Alors voilà, de retour pour un nouveau vlog. Nous sommes le lundi 10 juin, il est 19h40. J'ai la fenêtre ouverte j'ai la fenêtre qui est ouverte dans mon bureau et qui donne sur une rue où il y a des passants et des voitures. J'espère que vous n'aurez pas trop de bruit. Mais bon, il commence à faire, il fait pas encore trop, il fait pas trop chaud, mais on sent que la chaleur, il y a une petite chaleur. Voilà. Donc, puis du coup, je suis rentrée un peu le frais le soir, tandis que la journée, je ferme. Comme d'habitude, je vais vous montrer les colos en cours. Alors ça, j'en avais parlé dans mon live, mon dernier live. J'ai pas pu vous faire un live ce week-end, j'ai été pris samedi. Du coup, j'ai pas pu faire. Alors, j'ai un colo en cours, moi. Alors, pour le moment, j'en suis là. Avec discussion pendant le live, parce que je suis pas contente de mon fond, j'ai fait à l'aquarelle et puis j'ai fait des bases. Alors, les corbeaux, je pense que je vais les rattraper au crayon de couleur, ça devrait être rattrapable. Et lors du live, j'ai évoqué le fait de peut-être me servir de pochoirs. Ils sont des pochoirs que j'ai. Ils sont là. Voilà. J'ai des pochoirs de ce genre. Donc je me dis, peut-être pas celui-là, mais peut-être soit celui-là. M'en servir, vous voyez, comme ça, hop. Avec de la peinture acrylique. Alors je sais pas encore lequel je vais sectionner, je m'en suis encore jamais servi. C'est des pochoirs que j'avais acheté sur Temu, je crois. Voilà. Alors ce que je pense, je vais essayer de faire. On va faire ce que je fais pas d'habitude. Je vais essayer de vous montrer comment le faire. J'ai jamais fait, je me suis jamais servi de pochoirs. Donc vous allez voir. On va voir si ça marche, si ça fonctionne ou pas. À la limite, je vous le montrerai dans un des rushs. Voilà, après, autre colo en cours. Thunder Full Enchantement. J'ai commencé celui-là qui est bien avancé. Il ne reste plus grand chose. Voilà. Voilà. Et après, qui est en cours depuis plusieurs mois, mais je m'étais donné 2-3 mois pour le faire, mais que j'ai mis là, ce mois-ci dans le challenge pour pouvoir le finir dans le challenge colorier ensemble. C'est dans le Fragile World, ou Monde Fragile pour ceux qui ont la version française de Kirby Resin. C'est une double page avec les chimpanzés. Alors, je pensais là, je passe pas, je vais vous montrer ma façon de faire la partie arbre. Comment je fais pour pas trop, que ce soit trop long et me prendre, entre guillemets, me prendre la tête. Alors je me suis un peu inspirée, il y a Maëva de la chaîne Colorisera. Alors je sais plus où elle avait montré, je crois que dans un blog elle avait montré sa technique et comment elle faisait. Non, dans un live. Dans un live, alors là vous n'avez pas retrouvé comment elle avait fait. Alors moi je vais vous expliquer. Là, pour l'effet bois, j'ai fait une base avec les Albrecht Dürer en crayon aquarellable. Après, je pense, j'ai pas regardé dans les Intense. Je pense que pour trouver. Alors moi j'ai pris un marron foncé, j'ai pris le plus foncé que j'ai dans les Albrecht Dürer et un marron plus clair. Donc vous voyez après comment vous voulez les faire clair. Après j'aquarelle et après je repasse le crayon. Alors vous voyez, je vous montre. Kirby Resin, il fait des endroits là où il y a des hachures, c'est des parties ombrées. Donc là, une fois que c'est aquarellé, la partie ombrée, je repasse du noir, du drawing, et je reprends un marron, plus clair que mon clair là, et je repasse tout par-dessus. Voilà. Moi, c'est ma technique que j'ai fait pour ce colo. Après, si vous voulez faire des écorces plus foncées et tout, c'est à vous de voir. Après, là, j'ai pas voulu faire des écorces trop foncées, parce que je me suis dit, il me semble que on va désolé, les chimpanzés, c'est quand même des animaux avec une fourrure assez foncée, donc je voulais pas que ça se confonde trop. Donc si je les fais, là, il va être un ton, j'ai cherché des tons plus foncés pour les chimpanzés, c'est pour ça que je voulais rester dans une... Alors, ce qu'on va faire, je vais pas faire peut-être toute la page, là j'ai fini cette page. Je vais faire un petit bout avec vous pour vous montrer qu'est-ce qu'on va faire. Allez, on va faire déjà cette zone et après on peut faire
Non, je vais vous faire la plus grosse comme ça. Vous verrez bien là où il y a plus de nervures. Je sais pas comment on peut appeler ça pour les arbres. Alors moi pour l'Albrecht Dürer, je vais quand même vous donner. Alors après, il faut peut-être regarder, il y a les muséums. Après, je crois que dans les graphiques, je sais pas s'ils ont des couleurs marron. Je sais pas, je les ai pas. Je pense que dans les muséums, il doit y avoir, dans les Intense. Et moi, j'ai quelques Albrecht Dürer, j'ai pas toute la gamme. Alors, j'ai pris le Walnut Brown 177. Et j'ai pris le Bistre 179. Et voilà. Alors, pour le moment, je passe pas de noir, parce que mon noir drawing, il n'est pas aquarellable. Alors, ce que je fais... Alors, on va zoomer. Je sais pas si je vous fais tout le tronc. Allez. Déjà, tout ce qui est bordure, je passe un petit coup. Voilà. Tout ce qui est bordure. Après, je fais de manière aléatoire parce que on s'imagine que les arbres, c'est la nature, c'est pas régulier. Après, il y a des petites nervures, je sais pas comment on peut appeler ça. Là, je passe un trait. Je déborde un petit peu légèrement. Là, pareil, je repasse un trait. Et je déborde, mais légèrement. Voilà. Là, il a... Ah, mais vous voyez pas. Ah, attendez, je vais essayer de vous montrer comme ça. Voilà, je reprends. Je reprends ma page. Voilà, je suis là. Donc là, j'ai passé là. Là. Je repasse là, sur les petits traits, la nervure. Pareil, là. Et là, il a mis des hachures. Donc, à mon avis, il veut que ce soit un peu plus foncé. Donc, je passe là où il a mis des hachures, je passe du marron foncé. Par-dessus, après... voilà, comme ça je passe. Là il y a un nœud, je sais pas si on peut dire ça. Je passe du foncé parce que les nœuds c'est plus foncé logiquement, hein. Voilà, je fais comme après, voilà, je fais vraiment d'une manière. Alors là encore on a des traits à serrer, on voit des traits, des moments on en voit moins. J'en crée de manière aléatoire, je prolonge, voilà. Je vous montre. Voilà. Comme ça. Là, je prolonge. Il y a un trait, là, les traits. Hop, je prolonge. Je prolonge un trait, voilà. Hop, et après, je déborde un petit peu. Voilà. Alors, je vais faire comme ça. Tout le long. Voilà, vous comprenez un peu le principe. Là, il y a des petites branches. Là, je fais un plein. Je remplis en plein. Je fais pas d'espace. Pour vraiment que ça ressorte au moment. Là, j'ai essayé de faire... Vous voyez, là. Excusez-moi. Là, pour cette partie-là. Après, on voit pas bien, mais... Voilà. Là, il y avait les branches. J'ai essayé de le faire en plein pour que ça se différencie au reste. Après, bon... C'est pas flagrant, ça se confond, mais bon, après, c'est la nature. Hein. Donc, voilà. Alors, ce que je vais faire pour le moment, parce que ça va prendre un peu de temps, je vais finir toute cette couleur, la plus foncée. Je vais faire toute la zone, là, jusque là. J'ai tout fait à la partie en foncé, de mon côté. Là, vous avez vu le principe, voilà. Par exemple, là où il y en a le moins... Non, c'est assez fourni. Là, par exemple... Alors, attendez. Je reprends. Voilà. Comment dire, cette partie du tronc, là. Vous voyez, je prends sur un autre endroit où c'est moins... Il y a moins de variantes. Voilà, je fais comme ça, tout simplement. Alors, ce que je vais faire... Cette partie foncée... Je vais le faire de mon côté là. Et je reprends quand je changerai de couleur. Tout simplement pour pas que ça fasse trop long. Parce que ça va être un peu lassant. Voilà, vous comprenez le principe. Hein. Et je vous reprends quand j'ai tout fini. À tout de suite. Voilà, je vous reprends. J'ai fini de placer le marron foncé. Ah non, j'ai oublié là. Alors, je vais finir avec vous. J'ai oublié cette zone. Et puis après, je vais faire la partie
je vais placer un peu du plus clair pour pouvoir créer le contraste. Hop, vous voyez, là, comme je vous dis, je reprends. Là, je traite, je sais pas si vous, vous voyez, je suis là, vous voyez pas. Attendez, comment je peux faire? Voilà. Voilà, je fais cette zone-là. Hop, là, c'est un peu assez foncé apparemment. Je passe vraiment de manière aléatoire. Je suis, voilà, je suis, voilà. Voilà, après je vais prendre du marron plus clair, qui est le Bistre 519 en Albrecht et Dürer. Alors, je vous remets là, voilà. Comme ça, je sais pas si vous voyez, est-ce que vous voyez bien? Alors, attendez, je vais zoomer, voilà. Voilà, et après, je vais retourner là, l'endroit où j'ai posé le marron foncé, je vais mettre, prolonger avec du marron plus clair. En laissant un peu du... Là où je peux, je remplis pas tout. Un peu de blanc. Pour que ça fasse des zones plus claires, vous voyez là. Vous voyez, pour qu'on voit bien. Voilà, je vais repasser comme ça. Après là, c'est assez serré. Il y avait des endroits de l'autre côté, c'était un peu plus large. Voilà, je fais comme ça. Après, je pense que... Moi, c'est ma technique. Hein. Je vous montre comment je fais pour ce colo. Et que je fais de plus en plus dans d'autres colos pour faire l'effet arbre. J'essaie de voir. Voilà. Alors, selon le style d'arbre, je mets 2 à 3 couleurs. Voilà. Mais là, comme c'était assez serré, entre les différentes nervures, je ne pouvais pas en mettre 3. Et j'ai préféré de m'axer sur 2. Pour pouvoir laisser un peu du blanc. Vous voyez, entre là. Voilà. Je reprends autour. Très aléatoire, vous voyez. Alors. Voilà. Hop. Je passe un peu partout. Hop. Là où il y a plus de blanc, hop, je passe un peu plus et j'étale un peu plus c'est la couleur plus claire pour laisser, voilà. Parce que je me dis, je sais pas si on moi j'appelle ça les nervures. Hein. Là où Kirby Rosanne a mis les nervures un peu serrées, il veut que ce soit plus foncé. Voilà. Et là où il a élargi, il veut que ce soit des zones plus claires. Donc c'est pour ça j'ai fait des traits plus fins, vous voyez, pour pouvoir laisser plus de place au clair. Hop. C'est mon interprétation à moi. Hein. Pour ça, quand je vous dis qu'en général, Kirby Rosanne, c'est impressionnant parce que c'est assez détaillé. Mais après, il nous guide un peu pour... on voit où on met du clair, du foncé. Voilà. Après, je verrai avec vous, je sais pas, où est-ce que je le ferai avec vous, je verrai. Les seins, je verrai si... Comme j'ai pas regardé les marrons dans les luminances, pas dans les luminances, dans les intents, je vais voir si je le fais avec la même technique. Question d'aller plus vite. À réfléchir. Je vais vous dire dans ce blog quelle technique je vais utiliser pour faire les singes. Après, c'est peut-être pas la meilleure. Hein.
Voilà, je vais faire comme pour la partie précédente. Je vais continuer de poser cette couleur. Après là, ça va plus vite parce que le plomb, c'est vraiment passer la première couleur. Là, on suffit de, voilà, on suit ce qu'on a fait avant. Et ça va beaucoup plus vite. Donc, je vais finir de placer cette couleur hors caméra et je vous retrouve pour quand je vais aquareller l'ensemble. Voilà, on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai posé toute la couleur en Albrecht Dürer et maintenant je vais aquareller. Alors, je vais commencer, j'essaie de voir bien vous positionner. Est-ce que vous allez bien voir? Alors, je vais commencer là. Je vais zoomer après. Là, ce coin-là, c'est pas pratique à zoomer. Alors, je vais vous montrer. Hop, j'aquarelle. Alors là, je fais les petites brindilles. Comme je vous dis, là, je n'ai pas laissé trop de blanc. C'est plutôt les parties plus imposantes que j'ai laissé du blanc. Voilà. Voilà, j'aquarelle. Alors, est-ce que là, si je zoome, je mets comme ça. Voilà, vous allez mieux voir. Hop. J'essaye d'aquareller à partir du plus foncé. Je suis le pinceau pour passer sur le plus clair. Voilà. Je n'ai pas des petits ronds. J'essaie de suivre les nervures pour, voilà, pour que le mélange essaie de suivre le dessin. Voilà. Pas si je suis régulièrement mon pinceau pour éviter qu'il reste régulier, pour que, voilà, pour qu'il ne reste pas trop de matière sur le pinceau. Après, je suis au pinceau aquarelle là-bas. Et là, il y a une sorte de, pas de cercle, mais vous voyez, je suis le mouvement du dessin. Alors là, on voit les traces, et après, quand on va passer le crayon, ça atténuera les traces. Voilà. Alors, je préfère faire aux Albrecht Dürer pour ce style d'arbre. Je vais pas essayer les Intense parce que vous voyez, c'est assez long les arbres, il y a beaucoup de branches. Les Intense, le problème, c'est que une fois que c'est sec, on peut pas y retravailler dessus. Que les Albrecht Dürer, on peut y repasser dessus si on voit que... Et comme c'est long, vous voyez, là, ça pas... Voilà. Je préfère pour des grandes zones comme ça, de faire aux Albrecht Dürer. Bah, hop, vous voyez bien, j'essaye, hop. Je vais finir cette petite partie avec vous. Et après, alors, je sais pas si je vais vous reprendre ce soir pour la partie crayon. Alors là, je pense que j'ai pas mis assez clair. Hop, je repasse. Je sais pas si je vais... Parce que je vais bien attendre que ce soit bien sec pour faire la partie crayon. Alors, je verrai si c'est ce soir ou ou plus tard, demain ou mercredi, parce que demain, comme vous savez, demain, c'est mardi, on a chorale. Et j'ai chorale, je vais vous en parler 2 secondes. Hein. Et du coup, quand je reviens à la chorale, et ben, parfois je fais des trucs plus cool. Après, c'est vrai que passer la partie crayon, ça va très vite après. Hein. Je veux dire, c'est juste, je passe comme ça du crayon.
je repasse, voilà, je romps avec du noir, un peu les parties les plus foncées, pour que ça sorte, mettre en évidence. Après, je passe au crayon, je ne fais pas dégrader, hein. Je n'utilise qu'une seule couleur, étant donné qu'en dessous, il y a une sorte de, entre guillemets, de dégradé, donc c'est... Et là, je fais vraiment branche par branche. J'essaie pas de faire plusieurs branches à la fois. Hop. Et comme je vous dis, c'est pas grave si c'est irrégulier, hein, c'est la nature. Hein. La nature, elle n'est pas régulière. Voilà. Là, je fais là. Du coup, il y a une sorte de petite brindille. Hop. Vous voyez, s'il faut, je repasse de là où je suis passé. Pour ça que les abrégureurs, c'est pas mal. Pour ça. Hop. Là, vous voyez, puisque je suis dans cette zone-là. Allez, je finis cette zone-là. Et après, je pense que ça sèche. Je vais regarder quel crayon je vais prendre pour les chimpanzés. Là, je vais doucement parce qu'il y a les griffes de l'animal. Hop. Et c'est vrai qu'en faisant cette technique, parce que la partie arbre, elle peut apparaître longue, en portion pour crayon, ça se fait, hein, mais ça prend plus de temps. Qu'en utilisant cette technique, vous voyez, hier soir, entre hier soir et hier soir, en 2 heures, pour avoir laissé le temps de séchage, j'ai fait toutes les branches là. Je l'aurais fait au crayon, je pense que ça m'aurait pris beaucoup plus de temps. Du coup, c'est un gain, voilà. Voilà, bon bah moi je vais continuer de mon côté, et puis je vous reprendrai pour quand je vais poser le crayon pour finaliser la partie bois. Voilà. Et après, je sais qu'il y a encore des lianes. Alors les lianes, je sais. Alors j'ai des lianes, j'ai fait en marron, oui, je vais les faire en marron aussi. Donc je vais les reprendre en marron, en couleur arbre. Et puis voilà. Très bien, allez, je vous laisse et je vous reprends tout de suite. Je vous reprends pour que voilà, c'est à peu près sec. Alors j'avais commencé à faire la première partie, mais j'avais pas appuyé sur le bouton enregistrer. J'avais fait cette partie, donc je reprends, c'est à peu près sec partout. Voilà, là pour le moment je pose du crayon noir avec du drawing dans les parties où Kirby Rosanne a mis un peu plus d'hachure pour pouvoir un peu plus ombrer avant de passer du crayon plus clair. Voilà. Alors, voyez, par exemple, là, alors, je sais pas si vous voyez bien, si je zoome là, voilà, je vais vous montrer. Là, je sais pas, vous voyez, il y a un peu plus de traits. Là, alors, je vais passer, mais légèrement, alors le noir, j'appuie pas dessus trop, parce que je veux pas non plus que ce soit noir à la fin, je veux juste que ce soit plus foncé. Alors, éventuellement, je vais pas essayer. Je pense que vous pouvez le faire. Mais ça sera moins, il y aura moins de contraste avec la couleur chocolate. Je m'en sers aussi pas mal pour ombrer de chez Drawing. Mais là, je pense qu'avec le noir, on verra plus de contraste. Surtout que j'ai pris une base à abrégureur assez foncée.
Donc voilà. Je passe légèrement un peu. Voilà. Quand je vous dis, j'appuie pas. Alors veillez à ce que le papier soit bien sec. Parce que là, je pose avec des crayons secs. C'est pour bien faire ressortir après le contraste avec l'autre couleur. Hop. Alors là, c'était rapidement sec parce que j'ai aquarellé, mais j'ai fait attention de ne pas mettre trop d'eau parce que j'ai une version L'Homme Art et je ne sais pas jusqu'à quelle quantité d'eau cette version peut supporter. Après, je sais que la version française, Monde Fragile, je crois que quand elle est sortie, il était édité déjà avec la nouvelle version du papier marabout. Et les marabouts actuels, pour les Kirby, supportent bien l'aquarelle. Voilà. Après, je n'ai pas de marabout. Si, j'ai un marabout actuel pour mythes et légendes, mais j'ai pas commencé à colorier dedans. Mais à ce que j'ai entendu dire, il est pas mal. Hop. Alors pareil, je vais couper. Je vais finir de poser mon noir et je vous reprends pour le final de mon effet bois. Vous voyez. Après, voilà, je vous reprendrai pour le final. Je vous reprends pour le final. Alors maintenant, je prends un polychromos un peu plus clair que le plus clair des mesureurs, comme je vous ai dit. C'est le 180. Et là, je passe partout. Voilà, pour faire plus un aplat de couleur, comme ça on voit plus moins les traces de l'aquarelle et j'y vais, voilà, partout. Là, je me pose plus de questions. Et on y va. Et vous voyez, ça fait ressortir un contraste, vous voyez, le contraste là. Alors là, je vais repasser un peu pour bien. Vous voyez, là, par rapport à là, voilà. Ça fait plus... voilà. Alors attendez, je viens de voir que je n'ai pas aquarellé cette petite brindille. Hop, je passe un petit coup. Voilà. Là, je vais attendre que ça sèche. Ah, je vous ai pas vu cette brindille que j'avais pas aquarellée, que je viens de faire. Je vais attendre que ça sèche pour passer le crayon. Et voilà.
voyez là, je suis franco là. Si vous voyez bien. Vous voyez, avant et après. Voilà. Si vous voyez bien. Vous voyez bien. Voilà. Et le fait qu'on ait mis du noir, ça fait ressortir plus le contraste et un peu le relief. Je sais pas si je suis... Pas du relief, mais ça fait plus ressortir le contraste. Voilà. Même s'il y en avait déjà avant, mais là, ça fait plus ressortir. Hop. Voilà, donc je vais finir au crayon, là, tranquillement. Puis je vous montre le résultat final de mes branches pour cette double page. Voilà, tout de suite. Voilà, je vous reprends pour vous montrer la vue d'ensemble de mon arbre avec ses différentes branches. Alors, je sais pas si c'est... Voilà. Vous voyez, j'ajuste un petit peu encore où je vois que... Voilà, alors voilà ma petite technique pour faire voilà, les arbres ou tout ce qui est un peu effet bois. C'est cette même technique que j'ai utilisée, je vais vous montrer. Là, le mois dernier, j'ai fait un colo. Voilà, pour faire le lit, là, bah, déjà l'effet bois là, j'ai utilisé la même technique pour faire les bois du lit. J'ai utilisé à peu près la même technique, y compris sur le plancher, où j'ai mis par contre des couleurs plus claires. Pour que voilà. Voilà, j'ai utilisé à peu près la même technique. Vous voyez, j'ai suivi. Et j'aime bien, c'est assez rapide. Et je trouve que ça fait un peu de feu. Voilà. Voilà ma petite technique. Alors, voilà pour ce premier rush, c'est plein de petites coupures. Je vais continuer. Alors là en même temps parce que ça m'a permis de voir que j'ai oublié quelques feuilles. J'ai à faire là comme là. Là, alors peut-être ce soir, quoique je vais pas tarder. Là, il va être 22h15, je vais pas tarder à m'arrêter à colorier parce que bah penser à se préparer pour aller faire dodo. Parce que demain matin, je me lève. Je me lève du moins, comme tous les jours, mais pour travailler. Après, ici, il y a les lianes, là. Alors, je vais voir comment je le fais. Si je le fais, bah, sûrement en marron. Hein. J'ai utilisé la même technique. Et puis voilà. Voilà. Après, bon, je vais réfléchir. Peut-être pas ce soir, les singes. Les chimpanzés, je verrai demain soir ou mercredi. Voir comment je les fais. Voilà pour ce colo, pour ce rush. Et on vous retrouve pour un prochain rush. À toutes. Je vous reprends pour continuer ce vlog. Donc je vais vous montrer maintenant, parce que vous avez vu les arbres, l'effet bois sur les branches. Là je vais vous montrer un peu comment j'ai fait pour les singes. Alors j'ai testé là cette partie, ça donne pas trop mal. Je n'ai pas tapé fini celui, je les ai pas tapé fini, mais j'ai l'idée. Donc je vais vous montrer comment je vais, ma technique à moi, comme je dis toujours.
comment je fais les singes. Comme ça, en fin de compte, c'est presque un coloriant sang. Après, je finirai de mon côté. En attendant, alors je vous reprends bien longtemps après le premier rush, parce que voilà, je l'avais mis un peu de côté, et là, je m'y remets. Alors, nous sommes le dimanche 23 juin, il est 16h20. J'espère, alors je sais pas si je vais arriver à le finir aujourd'hui, mais d'ici là, aujourd'hui ou demain, finir ces colos. En autre colo en cours, j'ai... Alors, hier, vous m'avez vu en live, en train de continuer celui-là. Alors, pareil, je vais essayer de le finir cette semaine. J'ai aussi... Moi, je m'éparpille en ce moment, c'est incroyable. J'ai commencé, alors, le colo du mois de juillet. Là. Voilà. J'ai commencé au mois de juillet, je vais faire cette double page. Et j'ai commencé un autre colo. Alors, pareil, il ira en juillet. Hein. Il ira en juillet. Dans le... J'avais des envies de Clara Markova. Dans le... Fairy Miracle, j'ai commencé celui-là. Voilà. Alors, après, je vais voir selon la longueur du rush. Sinon, s'il est un peu trop long, du moins que ça fait trop long pour le vlog, je ferai tourner un vlog express la semaine prochaine pour vous faire ma pile à colorier du mois de juillet. Voilà. Alors, pour les singes, pareil, j'ai continué avec les crayons aquarellables. Alors là, j'ai trouvé, j'ai fait avec les Intense parce que je voulais que ce soit toujours dans les tons marrons, mais plus foncé que le bois. Et alors moi, dans la brèche du rush, j'ai pas beaucoup de crayons encore, je n'ai pas la gamme complète. Donc je suis allée voir dans les Intense, j'ai trouvé des crayons qui pourraient aller, qui va un peu plus foncé. Et là, j'étais en train de commencer à ombrer, à repasser un peu au crayon, mais j'ai pas fini. Mais je vois que l'effet, c'est pas si mal. Mais comme je voulais finir ce rush, je vais essayer de finir ce vlog. Peut-être essayer de le finir aujourd'hui, ça serait pas mal. Parce qu'après, prochain vlog, j'aurai plein de trucs à vous annoncer. Des petits projets qu'on a discuté hier. Voilà. Donc, pour le moment, j'ai pris le Edian Ink 2020, le Sepia Ink 2010 et le Dark Chocolate 1930. Donc, on va faire celui-là. Il n'est pas très grand. Celui-là, je le garderai pour moi. Alors, je fais comme en effet poil. Alors, je prends le plus foncé. Plus foncé, et je passe essentiellement en bordure, en faisant des... Alors, attendez, je vais tailler le crayon. Ah, je sais pas, je vais zoomer. Voilà. Attendez, comme ça. Attendez, je suis en train de... Voilà, je vais mettre comme ça sera plus pratique. Voilà, je vais zoomer à fond. Voilà, si je zoome là. Alors, dans les parties les plus foncées, alors, la couleur la plus foncée, je passe en faisant des petits traits pour faire des effets poils. Je passe sur les parties les plus foncées. Alors, j'ai essayé de bien tailler quand même, pour que ce soit, hop, voilà, plus foncé. Plus foncé, c'est là où j'accentue le plus cette couleur foncée. Voilà, hop. Là, la partie faciale, je passe pas la couleur foncée. Il n'y a pas beaucoup de poils. Hop. Voyez. En bordure, je passe bien. Alors, un petit peu dans les... Hop, désolé. Là, je passe légèrement. Parce que je veux pas que ce soit cette couleur dominante qui ressort. Voilà. Là, hop. J'y vais. Là, j'en mets pas beaucoup parce que c'est un peu plus éparse le poil. Là, c'est vraiment plus serré les poils, donc j'accentue. Là, c'est plus éparse, donc je fais des petits traits plus écartés. Là, je fais légèrement pour les doigts.
Voilà. Après, c'est bien parce que Kirby, il dessine bien les poils. On voit bien dans quel sens il faut prendre les poils. Hop, là. Là, je fais plus éparse pour le bras, là. Parce que vous voyez, c'est plus éparse. Il a fait là, plus serré au niveau de la bordure pour montrer bien que la délimitation du bras avec le reste du corps. Alors, voilà, vous voyez le principe. Pendant que je finis là, alors, pour ce vlog, vous verrez quelques vidéos de la chorale. Ben oui, comme d'habitude. Alors là, c'est de la chorale, vous la voyez au loin. Vous la voyez pas, sauf parce que il y a une semaine, le week-end dernier, j'ai fait, il y avait, vous savez, la chorale est rattachée à une école de danse du coin. Vous voyez, c'est plus foncé, donc j'accentue. Et du coup, le week-end dernier, il y avait leur gala de danse de fin d'année. Et nous, on a fait l'accompagnement musical sur quelques morceaux de danse, tout ça. Donc vous allez voir une vidéo où on chante seul, parce qu'on nous a quand même fait une vidéo où une fois on a chanté sans qu'on accompagne vraiment des danseurs. Mais bon, on était placés, parce que c'était après pour le reste du gala, dans un coin de la scène, parce que après, comme vous allez voir dans les autres vidéos, quand il y avait les danseurs, on ne pouvait pas se mettre au milieu. Donc, comme tout était mis en place en vue des prestations de danse, et puis la vidéo, elle a été prise dans le public, donc elle est un peu loin, vous verrez, mais vous entendez un très bon son, ça vous donne une idée. Et après, vous aurez deux morceaux où on accompagne les danseurs. Alors, après, je prends la couleur. Alors, je reprends là, puis je vais continuer à discuter. Là, j'ai fini de poser le foncé. Je reprends la couleur intermédiaire. C'est le Sepia Ink. Voilà. Et là, je repasse. Donc, là où c'est plus clair, je prolonge le poil. Vous voyez, là, je prolonge le poil de la couleur plus foncée. Hop. Alors là, j'ai pas mis. Je vais en mettre un peu. De couleur foncée, j'en ai pas mis un peu. Je vais en mettre un peu quand même. Voilà. Oui. Là, il n'y avait rien, alors j'en mets un petit peu. Là, je prolonge. Un tout petit peu quand même, mais pas beaucoup. Hop, je prolonge le poil. Alors oui, je reprends. Donc vous allez voir, vous voyez, hein, je prolonge après. Hop, pour combler un peu le blanc, et après j'ai fini à combler le blanc avec l'autre couleur. Puis je vous montrer la face, le visage. Oui, alors pour la chorale, donc vous allez voir deux vidéos, on accompagne les danseurs. Après, le grand regret, c'est que on a chanté. Et pour nous, c'était vraiment, on est sorti de notre zone de confort, mais c'est bien passé. On a chanté Barcelona, qui est un duo avec, alors je sais jamais, on ne rappelle jamais le nom de là. C'est avec une chanteuse d'opéra et Freddie Mercury. Qui est servi pour le final, ou pendant le final, il y avait toutes les troupes de danse qui se retrouvaient de tous les âges, qui faisaient le final. Et nous, on a chanté, on chantait derrière Barcelona. Et là, c'est vrai que pendant 2 mois, on l'a répété à temps plein, parce que c'est vraiment pas notre style, parce que c'est presque de l'opéra, là. Et puis, ça montait haut. Mais là, ce qui est dommage, c'est que ça n'a pas été fini. Et la prestation, elle est... notre chef de chœur, il nous a dit là qu'on avait été incroyable, parce qu'on l'a fait pratiquement... on a fini... on est arrivé à bien la chanter comme il faut 2 jours avant. Vraiment, où on est arrivé la première fois à bien la sortir. Et je sais que juste avant qu'il nous lance, il nous a dit bonne chance. C'était vraiment...
Voilà. Il savait vraiment pas, c'est la première fois, et là, il nous a dit, mais vous l'avez passé d'une manière incroyable. Et seul regret, et non, c'est éclaté à le chanter. On était bien dans notre chant, bien, on suivait bien le chef de chœur, parce que répétition, à des moments, il y avait quelques petits couacs, mais là, on a tout fait parfait. Il nous a dit, mais il a été fier de nous, mais ça n'a pas été filmé. Donc, je ne peux pas vous montrer. Tant pis. Voilà. Alors là, vous voyez, je reprends. Alors, la face. Pour la face, je reprends le couleau. Alors là, il y a des parties plus assurées un peu sur la face. Là, je pose la couleur intermédiaire dessus. Vous voyez. Hop. En suivant le sens des traits de Kirby. Pareil, pour les poils, j'essaye de suivre les sens du trait de Kirby. Alors là, j'en passe un petit peu. Un petit peu là, au niveau du nez. Hein. On peut passer parler du nez hein, pour le singe, hein, parce que c'est proche. Voilà. Là, je crois que j'en ai mis. Là, je vais en remettre un peu. Voilà. Voilà. Après, je vais prendre le Dark Chocolat 1930. Et là, je finis de combler. Je prolonge tous les poils, y compris dans les parties claires, parce que comme c'est un peu plus clair, hop, voilà. Voilà. Et là, je repasse un peu partout. J'en passe un peu partout. Hop. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire en attendant? Oui, alors ce mois-ci, vous m'avez pas... j'ai pas fait beaucoup de vidéos. Pas beaucoup vu. J'ai pas fait beaucoup de live non plus, parce que j'ai beaucoup de... soit de la chorale, soit des sorties. Mais hier, j'ai fait un live. Ça faisait du bien de retrouver mes abonnés, mais de vous retrouver dans des lives. Là, sur la face, comme c'est lisse, je ne fais pas d'effet poil. Je passe juste un petit peu comme ça. Hop. Je fais pas d'effet poil parce que je me dis... Apparemment, Kirby, il n'en a pas mis. Puis apparemment, peut-être sur la face, les singes, ils n'ont pas beaucoup de poils. La pilosité, elle est peut-être moindre. Voilà. Je passe un peu les oreilles. Et vous voyez, comme pareil, hein, comme pour les arbres, en faisant cet effet, le singe, on le fait de manière très rapide. Là, pareil, les doigts, je passe comme ça. Voilà. Voilà. Alors là, je vais aquareller. Je vais reprendre mon pinceau. Où est-ce que je l'ai mis? Je prends ça. Hop. Petite feuille. Alors, je cherche mon pinceau aquarellable. Il est là. Est-ce que j'ai de l'eau? Oui, cherche. Et pareil. Je prends mon pinceau. Le pinceau à raisin. Et pareil, là, je vais passer les traits dans le sens du... comme pour les poils. Voilà, pour que ça se mélange.
J'essuie de temps en temps le crayon pour éliminer le surplus de pigmentation sur le pinceau pour pas qu'il y en ait trop. Et puis on y va. Et je garde pareil, comme une manière assurée. Hop. Voilà. J'essaye de prendre un pinceau avec une pointe fine là, pour éviter que, notamment sur le bord, que je fasse trop déraper. C'est plus facile. Après, peut-être vous pouvez essayer de faire... Ouais, non. Voilà. Moi, je prends un pinceau à réservoir d'eau. Je pense qu'avec un pinceau normal, vous pouvez le faire. Après, il faut bien penser à mouiller un peu. Moi, je trouve que pour les intenses, le crayon aquarellable et le pinceau à réservoir d'eau sont plus pratiques. C'est mon opinion. Après, voilà. Après, comme je redis bien, hein, c'est là, je teste une technique. Faut pas, c'est à vous de voir. Si vous connaissez d'autres techniques, vous voyez, hein, c'est un peu, voilà. Ça, vous voyez un petit peu. Ce n'est pas la science infuse. Par contre, je pense pas que j'aurai le temps de faire le rattrapage de mon coulo Solmet dans ce vlog. Soit je le ferai dans l'autre, ou soit, bah tant pis. Vous verrez pas, vous verrez le résultat final. Et pareil, là, ce coulo, là, après, ce qu'il me reste à faire, il me restera plus grand chose. J'ai fait les éléments les plus importants, il me reste quelques feuilles à faire. Je vais pas le finir avec vous. Voilà. Alors, pour la façade, alors là, je vais faire l'effet poil dans les zones les plus simples et autour, voilà. Je fais de manière aléatoire, voilà. Là, j'essaye de respecter les yeux pour garder le blanc, pour que ça ressorte, quitte après à les reprendre après, hein. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je sais pas si la face elle est bien, mais j'essaierai de la faire éclaircir après. Voilà, je continue. Là, je vais faire là. Je continue là. Hop. Je vous rappelle que vous avez jusqu'au 10 juillet pour envoyer pour la vidéo coloriage moche ou coloriage raté, en fin de compte. Voilà, ceux qui veulent m'envoyer des colos ratés qu'ils ont fait dans leurs différents livres, moi je vais y mettre les miens aussi, hein. Vous avez jusqu'au 10 juillet pour me les envoyer et après je ferai paraître la photo. Alors j'en ai quelques-uns qui ont osé me les envoyer, hein, c'est voilà. Après, il ne faut pas avoir honte parce que même les meilleurs, on a tous des ratés dans nos livres, que ce soit au début, même encore, vous voyez, mon Solmet, si j'arrive pas à le rattraper, là, eh ben, il va rentrer dans la catégorie coloraté, hein.
Celui-là, j'espère que... Bon, après, moi, je les rate souvent à cause du fond. Celui-là, pour pas le rater, je crois que je vais faire celui-là. Faire en fond pour pas me prendre la tête au pastel sec. Ça c'est sûr que si vous avez... Vous maîtrisez pas vraiment le fond, les pastels secs, c'est une valeur sûre. Vous pouvez pas rater un fond sur avec les pastels secs. Voilà. Alors là, j'ai fini de passer voilà. Alors, je vais vous montrer après. Alors, je vais vous montrer sur l'autre singe. Voilà. Là, alors là, j'ai commencé là, mais je vais finir de mon côté. Je vais faire commencer là. Attendez. Je vais dézoomer. Sur ce singe, j'ai commencé à passer du crayon de couleur. Je vais vous montrer. J'ai commencé à passer du Vénitien. Alors, je suis avec les Light Fast. Si, je peux continuer. Et voilà, j'ai commencé à passer du Vénitien Red en effet poil, comme ça. Pour essayer d'atténuer l'effet haut. Et puis, voilà, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, attendez, je vais zoomer. Attendez, 2 secondes. J'essaie de vous zoomer. Hop, voilà. Là. Voilà. Là où... Attendez. Voilà. Est-ce que vous avez... Voilà. Hop. Notamment, je passe beaucoup plus sur les parties où il y a... C'est plus sombre. Voilà. Ça fait un peu une couleur acajou. Ben, voilà. Tout en restant dans le foncé. Voilà, je fais ça dans les parties les plus foncées. Alors j'ai commencé, donc vous ne voyez pas tout. Et là, j'ai pris le Ruby Earth. Alors, je vais tailler. Et pareil, je repasse. Voilà. Par contre, là, je vais... Dans la page, je le passe en faisant des petits ronds. Voilà, je n'ai pas de petits poils. Je sais pas si la face n'est pas trop foncée. Comme le chimpanzé, c'est plus clair. J'essaie bien contourner les yeux pour garder l'effet. Et pareil, et le reste, je repasse. Voilà. Et après, je repasse en effet poil. Pour vraiment... voilà. Voilà, là, je fais vraiment bien pour accentuer. Là. Voilà. Voilà, je pense que c'est pas mal là. Voilà. Voilà, grosso modo. Après, voilà, vous voyez, je dose les crayons de couleur selon l'effet que je veux que ça rende.
Voilà, après c'est chacun gère. Voilà, je pense que pour mes petits singes là, comme ça vous voyez un peu la technique. Là j'attends que ça sèche pour celui-là, donc je reprendrai. Donc il me restera après celui-là refaire le crayon de couleur et après finir là. Voilà, pour ce rush, je m'arrête là. Et je vais voir, en faisant le montage, si je continue le vlog un petit peu 5 minutes avec vous, ou si j'arrête là. Alors, au cas où je m'arrête là, je vous souhaite un bon visionnage. Donc là, si je m'arrête à cette partie, ça sera qu'un vlog un peu tuto. Voilà, c'est très rare que je fais ça, mais ça m'a pris. Et non, on va finir le vlog là. Finalement, on va le finir là. Du coup, on est sur un vlog tuto. Donc, il n'y aura pas de suite. Je pense que ça va être assez long. Et du coup, si ça vous a plu, mettez un pouce. N'hésitez pas à vous abonner. Dites-moi si de temps en temps, vous voulez que je refasse ce type de vlog. Si ça vous intéresse. Sachant que, entre guillemets, c'est un tuto. Non, c'est pas un tuto. C'est ma manière de faire. Voilà. Et puis on se retrouve pour un prochain vlog qui va présenter ma pile à colorier et une petite idée pour la fin de l'été. Voilà, à bientôt et bisous bisous.